Oui, 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 c'est complètement OK de démarrer là, maintenant, tout de suite, ce nouveau projet, de te lancer dans ce nouveau business, d'y aller, d'oser, même si, en fait, tout n'est pas parfait. Je te fais cette vidéo, en fait, si pour le moment, tu as un moment, un passage de ta vie où, en fait, tu as vraiment un désir. Tu as peut-être une entreprise que tu veux lancer ou un poste auquel tu souhaites postuler. Et pour l'instant, en fait, tu te dis que tu peux pas encore cocher toutes les cases, donc tu ne peux pas y aller. Et donc tu attends le moment où tous les X seront alignés et où en fait tu seras enfin prête. Alors cette vidéo, elle est absolument pour toi. Reste avec moi, je vais t'expliquer exactement pourquoi c'est complètement OK de démarrer dès maintenant. Bonsoir à tous, je suis Clélia Isaac et je suis ravie de vous retrouver ce soir avec cette 327e vidéo in a row. Pardon. Tout va bien, c'est mon état normal, rassurez-vous. Ouais, 327 vidéos. Et donc aujourd'hui, ce dont j'ai envie de te parler en fait, c'est du fait que tu peux vraiment démarrer quelque chose aujourd'hui et t'améliorer en cours de route. Je vous parle de ça en fait parce que aujourd'hui je discutais avec une de mes clientes et je lui disais que justement je suis pas hyper organisée et que vraiment c'est un truc sur lequel je travaille et c'est vraiment l'organisation, c'est vraiment une compétence, je dirais, une qualité que je développe et sur laquelle je travaille depuis maintenant des années, depuis que je me suis lancée en entreprise. Et en fait, je te partage ça parce que typiquement, le manque d'organisation, c'est le style de compétence, de qualité, compétence, qualité, les deux. Le style de compétence de qualité en fait où on se dit non mais en fait je ne suis pas organisée alors je ne pourrai jamais faire telle et telle chose. Je ne suis pas suffisamment à l'aise avec les chiffres alors je ne pourrai jamais faire tel et tel métier. Et en fait mine de rien moi j'ai toujours eu ce truc de me dire ok je sais pas faire mais je vais apprendre en fait. Typiquement, de base, je suis littéraire. Genre, au bac de maths, j'ai eu 2. J'ai eu 2 en maths. Et en fait, quand je suis rentrée en école de commerce, j'ai vraiment senti que ce qui m'attirait, en fait, c'était d'aller vers le contrôle de gestion, donc des maths, hein. Du contrôle de gestion, des maths, des chiffres, en veux-tu, en voilà, dans tous les sens, de la finance d'entreprise, etc. Et c'était impressionnant, c'était flippant pour moi parce que j'avais en tête le 2 sur ma copie, enfin pas sur ma copie mais en tout cas sur mon relevé de mes notes de bac. Mais en fait j'ai pas laissé ça m'arrêter parce que j'avais décidé que c'est ce que je voulais faire en fait. Et c'est pour ça que je te fais cette vidéo en gros aujourd'hui, vraiment pour t'inviter, peu importe le désir que tu as aujourd'hui et toutes les raisons que tu mets derrière pour lesquelles tu ne peux pas y aller parce que tu n'as pas encore coché toutes les cases et que tout n'est pas OK, je fais vraiment cette vidéo aujourd'hui pour t'inviter à démarrer quand même, à y aller quand même en fait parce que tu peux vraiment te surprendre et ça a été mon cas. En fait, quand j'ai commencé, j'ai pris l'option contrôle de gestion quand j'étais en deuxième année d'école de commerce et en fait, ce qui s'est passé c'est que donc c'est vrai que j'étais pas hyper à l'aise avec les chiffres au début, clairement, mais j'ai constaté que j'avais une certaine logique. Et du coup, en fait, je me suis prise au jeu. En fait, pour moi, c'était beaucoup plus concret que les maths que je faisais au lycée qui, pour moi, ne voulaient rien dire, n'étaient associés à rien. On me demandait de calculer des trucs. Pour moi, c'était sans intérêt. Alors que là, je voyais vraiment, à quoi servait, le fait d'être de plus en plus à l'aise avec les chiffres. Et du coup, je me suis retrouvée, à dégoter un 14, en finance d'entreprise. Et donc, du coup, l'idée, c'est vraiment ça. C'est en gros, de te dire, ok, peut-être qu'aujourd'hui, je ne sais pas faire, mais c'est pas un statu quo, en fait. C'est pas un truc qui va rester tel quel. Si tu prends les choses en main et que tu décides de faire différemment. Et c'est ça en fait le truc important, c'est que tout part de ta décision. Qu'est-ce que tu décides de faire? Qu'est-ce que tu choisis de faire en fait aujourd'hui? Donc je te prenais il y a quelques instants l'exemple de l'organisation. Je ne suis
je suis bordélique, mais c'est un truc de fou. Donc ces dernières années, j'ai fait de gros progrès sur le bordel chez moi, dans mon espace. Donc il y a encore des choses que je vais améliorer, par exemple avoir beaucoup moins de choses dans mon appartement. Mais franchement, je reviens de loin. Et du coup, ce manque d'organisation, en fait, forcément, il n'est pas juste cantonné au fait de bien ranger chez moi. Il se retrouve aussi dans mon organisation, dans mon business. Et du coup, c'est vraiment un point sur lequel je travaille de plus en plus, je m'améliore, je me mets de plus en plus des délais que je m'efforce le plus possible de respecter. J'essaie d'être de moins en moins conciliante parce que ce qui fait que souvent on respecte pas ces délais et que on se retrouve complètement désorganisé, c'est parce qu'en fait on est pleinement dans la conscience, on dit oh mais je ferai ça demain, oui demain, oh non mais ça je peux le faire après, ça va me prendre peu de temps, et au final ce manque d'organisation ça occasionne énormément de stress pour ma part. Mais j'en suis consciente, je travaille dessus et du coup en fait je suis consciente que c'est clairement un point sur lequel je suis en train de m'améliorer. C'est pour ça, par exemple, que cette année, dès le mois de novembre, j'ai commencé à vous partager en fait des vidéos sur, ok, 2022, c'est là, qu'est-ce qu'on fait? Comment on met en place les choses? Comment on s'organise pour faire de cette année la plus belle année de ta vie? Et d'ailleurs, à ce sujet, donc j'ai décidé d'organiser la semaine prochaine, samedi 5 et dimanche 6, donc un week-end 100% dédié à ton année 2022. L'objectif de ces deux ateliers, c'est en fait de te permettre de définir tes objectifs, de définir déjà ta vision pour ton année, pour ta vie, qu'est-ce que tu as envie de créer. Et puis en fait, je vais te partager durant ces 2 journées tous les outils que j'utilise pour pouvoir m'assurer d'aller au bout des choses et de rester engagé tout au long de l'année, parce que démarrer l'année en ayant de très belles résolutions, c'est génial, mais en fait pouvoir les tenir, passer les 2-3 premières semaines, c'est encore mieux, surtout si tu as envie de voir du changement concret dans ta vie. Donc du coup, je t'invite vraiment je t'invite vraiment donc à t'inscrire. Je vous mets le lien juste en dessous avec je ferai un post justement également sur mon profil avec plus d'informations, plus de détails pour ceux d'entre vous qui ont des questions. En gros, ce que j'ai décidé de faire, c'est que au final, je vous avais dit que j'allais faire une offre spéciale Noël pour vous proposer mon programme Wondermind. Comme vous le savez, voilà, j'étais complètement KO depuis ce début du mois de janvier. Donc là, du coup, j'ai choisi de vous faire une très très belle offre sur ce week-end. Donc du coup, il est accessible à uniquement 27 € au lieu de 117 €. Donc profitez-en parce que ce tarif Early Bird, ce tarif Christmas, oui j'ai osé l'appeler comme ça, il est disponible seulement quelques jours. Je l'ai mis jusqu'à jeudi prochain. Donc voilà, c'est le moment, profitez-en, parlez-en autour de vous. C'est vraiment une super occasion pour vous de travailler avec moi. Si tu suis mes vidéos régulièrement et que tu as envie justement de passer un premier palier, de démarrer ce travail sur toi en étant accompagné, en étant encadré, je t'invite vraiment à t'inscrire parce que pendant ces 2 jours, on va vraiment aller en profondeur. Je vais vraiment te partager ce qui me sert, ce qui m'est utile pour pouvoir créer ta plus belle année en 2022. Et ce, pas uniquement si tu es entrepreneur, que tu veuilles, peu importe ce que tu as envie d'accomplir cette année. L'idée, c'est vraiment en fait de t'aider à dessiner, à mapper en fait ton année 2022 et surtout de mettre en place des actions en place des actions concrètes pour t'assurer de tout déchirer. Voilà. Bon, je vous embrasse. Je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Pensez à partager, à liker. Merci beaucoup pour votre soutien. La chaîne grandit jour après jour et ça me fait vraiment kiffer. Merci à ceux et celles d'entre vous qui m'écrivent, me mettent des commentaires, me mettent des likes, partagent les vidéos. Merci. Merci on pile même, comme on dit en Guadeloupe. Merci on l'eau même. Ça me fait vraiment super plaisir. Vous pouvez pas savoir en fait à quel point quand on
créer, quand on est investi, quand on est engagé à ce point pour créer du contenu au quotidien, ça fait plaisir en fait d'avoir des retours de votre part. Donc allez-y, bon moi love comme on dit. Et puis je vous embrasse, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao. Et puis oui, important, vous pouvez me retrouver sur Instagram où je vous partage en fait, je vous partage des stories, je vous partage des choses qui me font rire, je vous partage pas mal de posts, pas de citations, des posts plutôt que je trouve inspirants, intéressants. Donc rendez-vous sur Instagram si tu ne me suis pas déjà là-bas. Et puis à demain. Ciao.